Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans ce quatrième épisode de Dofus avec notre petit Zobal Shardanonyme que voilà. Shardanonyme qui avait passé niveau 25 dernier épisode, donc ça avance, mais de rien. Dans cet épisode, je voulais faire en fait ce que je vous avais parlé, ma question des derniers épisodes, pardon, je vais réussir à m'exprimer comme du monde, avait été quel métier je devrais prendre. J'avais envoyé un sondage et la majorité disait paysan, et je suis d'accord avec ce métier, parce que c'est un métier qui va nous permettre de rapporter d'argent assez facilement, sachant qu'on va en avoir besoin, donc c'est pas lui. On va parler à Monsieur Icule, et on va chercher à apprendre le métier. Je suis intéressé par les métiers de paysan. La base de toute société est une agriculture solide qui repose sur les paysans, semer, récolter, entretenir et bien d'autres tâches qui sont les responsabilités du paysan. En plus de nourrir de nombreuses personnes, le paysan entretient la terre, c'est un noble métier. Je commence par vous apprendre comment faucher des céréales, c'est pas mal bien que ça qu'on fait, retrouver ses manches et se préparer à moissonner. Donc, c'est ce qu'il faut, Donc il nous donne, on apprend le métier paysan déjà, et il nous donne une faux de l'apprenti paysan, qui est juste ici, donc on va pouvoir la mettre comme, c'est une arme. Tous les métiers dans ce jeu, pour les pratiquer, il vous faut utiliser l'outil approprié. Donc, en l'occurrence, c'est une faux, donc la faux de l'apprenti paysan. Vous voyez, je la mets ici plus bas parce que je vais mettre les deux. Comme ça, en combat, je peux cliquer ici, double-clic, et ça me met mon épée, ou ça me met ma faux quand je veux faucher. Aussi, les paysans, qu'est-ce que ça récolte? Eh bien, ça récolte, vous voyez ici, du blé. Donc, si je clique dessus, bon, l'animation est un peu buggée, mon corps se décolle, mais c'est des choses qui arrivent. C'est assez drôle vu comme ça, mais c'est pas grave. Donc je fauche. Et vous voyez, j'ai récolté, bon, 2 et 1. Il y avait un petit chiffre en rouge et un chiffre en plus orangé. Donc le chiffre en rouge, c'est le chiffre que j'ai récolté de base. Et le chiffre orangé, c'est le chiffre que j'ai récolté à cause des étoiles qu'ils pourraient avoir sur le blé. Donc là, ils n'ont pas d'étoiles. En l'occurrence, mais il y a des étoiles qui pourraient avoir du blé. Donc on va en faucher un petit peu, histoire de monter. Donc vous voyez... ici, la jauge qu'on utilisait pour le niveau, maintenant on peut l'utiliser pour autre chose, qui est jauge personnalisée, XP paysan. Et vous voyez, elle devient rose, et on est niveau 1. Prochain niveau, on est à 40% du prochain niveau, et il me manque 30 d'expérience. Sachant que chaque blé que je coupe me donne 10 d'expérience. Donc vous voyez, là je vais récolter. Poup, il nous en manque 19. Parce que quand il y a des... ouais. Je sais pas trop comment ça marche les calculs, mais vous voyez, il n'y a pas d'étoile, mais il pourrait avoir comme une demi-étoile. Fait qu'il ne l'affiche pas, mais ça me donne 1 d'XP de plus. Donc voilà, quand il y a des étoiles, on gagne plus d'expérience aussi, en plus de gagner plus de ressources. Et vous voyez aussi, là, j'ai 7 de blé, donc je vais mettre le blé là, pour qu'on voie un peu comment on en récolte. Sachant qu'on va en avoir besoin pour des quêtes, donc pour l'instant j'en ai besoin de 6 pour une quête, et votre métier passe niveau 2, ça c'est cool. J'en ai besoin de 6 pour une quête qui est la quête Pew. 6 blés et 6 fleurs de lin. Donc ce que je vais faire, paysan ça va être mon métier principal, mais je vais quand même apprendre, donc on peut y parler pour apprendre un autre métier. Je vais apprendre l'alchimie juste... oui, ok. Juste pour faire la quête de Pew, et ensuite on va aller oublier le métier d'alchimie. Je vais vous montrer comment on peut oublier des métiers à Incarnam. Parce que oui, ça s'oublie évidemment. Donc on va juste aller récolter un petit peu de lin pour pouvoir avoir la quête du Pew, sachant que la quête Pew nous donne... vous voyez, ici il y a des étoiles. Donc ça c'est cool. Sachant que la quête Pew nous donne l'anneau de la Panoboule, donc on va avoir besoin de cet anneau-là. Vous voyez aussi, il y a cueillir, cueillir c'est pour les alchimistes, mais je pourrais faire faucher aussi. Parce que on peut le faucher, sauf que j'ai pas le niveau requis. Par exemple, celui-là je vais mettre ma faux, et on va voir quel niveau il faudrait pour faucher ça. Quand je vais finir de récolter. Voilà, on a eu 3 fleurs de lin, c'est parfait, je mets ma faux, et là ça me dit, ah, paysan requis niveau 40. Donc quand je vais être niveau 40 paysan, je vais pouvoir faucher du lin. Pour l'instant, on n'est pas niveau 40, donc on va... j'ai combien de... Ah, j'en ai 6, parfait, j'en ai pas besoin de plus. Je vais aller oublier ce métier-là. Oups, pardon, j'ai accroché une poubelle. Je sais pas si vous avez entendu le bruit, ça fait un gros bruit de métal, c'était pas super agréable. Donc je vais aller oublier. Pour oublier, on rentre, vous voyez, 2 portes. On rentre dans cette porte-là, la porte de gauche. Et on parle à Monsieur Gilles Capper. Demandez à oublier votre métier d'alchimiste. La potion. Et voilà, j'ai oublié. Il a repris mes gants parce que j'en aurais plus besoin. Et voilà, donc on va prendre la quête à Potanine qui me demande de ramener
Merci. Prendre vous aussi, vous êtes liés à la tâche. Voilà. Donc les premiers épis. Ils demandent de lui ramener du blé, donc 10 de blé. Ça va être facile à faire. Je vais juste aller rendre la quête à Pew avant. Qui est où? Oups. Qui est? Il est là. Ok. Je vais y rendre la quête à Pew, puis on va faire la quête les premiers épis ensuite. Et en gros, je me suis fait un petit planning pour cet épisode-là. Ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est bon, apprendre le métier de paysan, c'est fait. Faire la quête Pew, ça c'est fait aussi. Incarnoob, on a débloqué un succès qui était de faire des quêtes. Donc vous voyez, si je clique sur le succès, on doit faire ces 3 quêtes-là. Donc la clé du donjon, Pew et les beaux-arts, ces 3 quêtes qu'on a fait. Donc on gagne un succès, boum. Niveau 26, c'est parfait, on a notre sort Furia. Donc je vais remettre l'XP personnage. On a le sort Furia, qui est un sort très puissant qui va nous permettre de réussir le donjon. Ça va être assez cool. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais oublier Masse du Psychopathe, puis je vais augmenter Furia à la place. Ça va être le plus rentable selon moi. On va faire ça. Et ensuite, on va aller continuer la quête des Kérubins. Qui est au service des Kérubins. Donc on a encore 2 quêtes à faire. Vous voyez, des crabes et des sangliers. Puis ensuite, ça va être des chats à faire. Donc on va aller faire les crabes et sangliers tout de suite. Après avoir oublié, bien entendu, le masque du psychopathe. Touk. Et monter Furia. Il va falloir que je classe mes sorts éventuellement parce que là, ils sont un peu bordéliques. Désapprendre un sort. Masque du psychopathe, on veut le désapprendre. Merci. Et là, vous voyez, j'ai encore mes points de sort. Je peux remonter Furia. Boum. Niveau 5. Parfait. Et ça, je vais mettre niveau 1 quand même. Niveau 2, je veux dire. Voilà. Je vais juste reclasser mes sorts un peu. Oui, comme ça. Pour que on s'y retrouve un peu. Masse du pleutre de classe psychopathe. Voilà. Ensuite, ici, appui, je vais mettre dans déplacement, un sort de déplacement, les sorts de protection et les autres sorts, ben, je vais les mettre sur une autre page, tiens. Parce qu'ils vont me servir à rien pour l'instant, vu que c'est des sorts que je n'utiliserai pas. Que je n'utiliserai pas pour l'instant, évidemment. Peut-être que plus tard, on va l'utiliser. Et là, ce qu'il faut faire, c'est 22 crabes imprudents. Donc, on va essayer de trouver des crabes qui sont au bord de l'eau. Crabe, petit crabe. Ensuite, il va falloir trouver un sanglier. Ça va être facile à trouver. Ils sont dans la forêt, il y en a plein. C'est des crabes qui sont un peu plus rares parce qu'il y a des pews partout. Regarde, toute une quête. Je vais prendre ta quête, mais on va pas la faire maintenant. Tu as l'air moins maladroit que les autres, alors tu vas m'aider. C'était pas une question, t'as pas le choix. Ok. Écoutez la suite. J'explique les problèmes. Pendant que je me baignais avec mes amis, un petit malin m'a emprunté ma panople Gloire Céleste et ça me fout en rogne. Comme tu le vois, je peux pas me promener dans cette tenue, alors tu vas me trouver un truc pour que je puisse sortir de là. Sachant que la panoplie, ça j'avais pas précisé, mais un équipement complet, par exemple, j'aurais tout l'équipement ou tout l'équipement débutant. Vous voyez, ça s'appelle une panoplie. Donc ça c'est comme ça. Donc la panoplie de Gloire Céleste, c'est une panoplie niveau 198 à peu près. Donc c'est un gros level d'aiguillon en mission. Accepté. Merci. Donc ça on va le faire plus tard. Vous voyez aussi, si je m'en vais dans mes quêtes, on a débloqué une nouvelle catégorie, c'est Crossmos. Donc ça c'est pas une quête considérée comme Incarnam, une quête considérée comme le monde général. Ah cool, des crabes. Et voilà. On a des crabes ici, on va pouvoir tester notre nouvelle attaque. Ça va être assez cool. Je vais me mettre ici. Et on va faire... Donc vous voyez, là il est bloqué parce que état requis psychopathe, il faut que je mette en masse psychopathe avant. Je mets masse psychopathe et je fais... Ça va à côté de lui. Et boum, Furia meurt. Vous allez voir aussi l'énorme dégâts que je fais. Vous voyez, je fais 107 à 118 de dégâts. Avec, par exemple, Martelot, je faisais du 30-40. Maintenant, j'ai presque... J'ai doublé ou plus que... J'ai plus que doublé mon dégât avec ce sort-là. Ce qui est assez génial. Donc Furia, un sort très puissant, mais qui vole pas de vie. Sauf que... Juste vérifier un truc. C'est pendant 2 tours le dégât. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire Furia. Ensuite, on fait masse de classe. Le tour d'après, on fait Martelot, masse psychopathe. Vous allez comprendre, je vais vous montrer ça en combat qu'est-ce que ça ferait. Mais en gros, on prendrait les dommages du Furia pour... attaquer avec notre martelot qui lui vole de la vie. Donc c'est peut-être un peu flou comme dit comme ça. Un sanglier, viens à moi, tu vas mourir. C'est un peu flou dit comme ça, mais vous allez comprendre ce que je vais faire très vite. Pas contre lui par contre, parce que lui, il n'y a pas assez de vie pour que je puisse le faire. Donc, je vais attendre, je vais faire le challenge, t'inquiète là. C'est pas, ça coûte rien. Boum. Voilà.
Service commandé, crabe et sanglier. On s'en va revoir Capitaine des Kérubins. Il va nous donner la quête des chaffeurs. Je pense que c'est 3 chaffeurs en un seul combat. Ou 20. Enfin, on va voir. Je me rappelle plus exactement c'est quoi. Et ensuite, il va nous rester juste à... En fait, c'est pas mal ça. En fait, dans mon planning, j'avais terminé les quêtes des Kérubins, mais ça a été beaucoup moins long que prévu ce qu'on va faire. Fait... ben, ce que je vais faire d'autre, donc... Annoncez que vous avez rempli votre mission. Oui, merci. C'est les ordres du capitaine. On s'en va buter du chaffeur. Donc, c'est combien? 2 chaffeurs en un seul combat. Easy. C'est facile. Ah oui, donc ce que je disais et que j'ai bégayé un peu, donc vous avez sûrement rien compris. J'avais prévu de faire les quêtes des Kérubins, mais... Et tout le reste de ce que j'avais prévu, je l'ai déjà fait. Donc, c'était apprendre le métier, aller faucher un petit peu. Donc, ça, on ira faire ça après. Et faire la quête du Pew. Donc, ça, c'est déjà tout fait. Donc, en fait, après la quête des Kérubins, il ne me reste plus grand-chose. Donc, on pourra continuer les quêtes d'Incarnam. Sachant que je vais quitter Incarnam après avoir fini toutes les quêtes de la place. Parce que c'est comme ça. Aussi, pendant que je me rends et qu'on va faire le petit combat, j'en avais peut-être parlé dans le dernier épisode, je me rappelle plus si je l'avais mentionné, mais j'avais pensé faire éventuellement des lives. Donc, des petits lives comme... voilà, j'ai des petits lives de temps en temps, donc peut-être une fin de semaine sur 2 ou je sais pas, pour... voilà, juste pour faire des lives comme ça, pour que ce soit... pour permettre en fait des petites séances d'XP, parce que si je fais une séance de juste XP, ce serait juste tuer du chauffeur pendant une vidéo complète. Ce sera ennuyant pour vous comme pour moi. Alors que dans un live, ça me permettrait en même temps de vous parler, de faire des trucs, on pourrait avoir des je pourrais jouer avec des abonnés, avec des amis et tout. Donc on pourrait faire des trucs sympas. Donc dites-moi ce que vous en penseriez dans les commentaires, si vous seriez intéressé par des lives. Je répète avec tout ça que je n'oublie pas Terraria. Hein. Je vais continuer à faire des vidéos. C'est juste que là, je vais continuer à faire une vidéo par jour sur Dofus, mais j'oublie pas Terraria. Je filme quand je peux sur du Terraria. Donc voilà. On s'en retourne voir Kérubin. Après ça, on va aller faucher un petit peu, faire la petite quête de les premiers épis, donc avoir 10 blés. On est rendu à 2 à cause de... On a dû en donner 6 au pieu, donc on est rendu à 2 blés. Il va nous en manquer 8, ça va pas être long. J'ai rempli ma mission, niveau 27, parfait. Patienter quelques instants avant d'y parler à nouveau. Boom, niveau 28, on a débloqué un combat, un succès, le combat, la campagne. Quelle mise à jour, faut que je lui reparle, bon ok si tu veux. Ça a été une grande aide pour la milice, ton service est à présent terminé, prends ses camarades en remerciement, tu peux retourner voir Structurnin et lui dire que tu t'es montré digne de lui, un ancien Kérubin. Puisse les vents d'Incarnam souffler avec force sur tes ennemis. Le merci et prendre congé. Et un nouveau succès encore une fois, branle-bas, qui donne... Ok, je viens de prendre 3 levels avec cette quête. Tout va bien. On a 16 points, je vais tout mettre en force encore. Je pense qu'on continue à mettre en force jusqu'au moins 2 ou 300. On va aller voir Structurnin pour la nouvelle quête. Et en chemin, je vais aller faucher un peu. Oups. Je vais faucher un peu, donc vous voyez, on peut sélectionner plusieurs en même temps. Ce qui est assez pratique. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est que si on appuie sur Shift, vous voyez, la corde s'illumine. Donc là, mon personnage, bon là, ça sert un peu à rien, mais après avoir fini de faucher, il va aller faire le petit chemin que j'ai dit de faire. Et voilà, donc ça sert un peu à rien à première vue, mais dans des maps, par exemple, où il y a des monstres qui agressent, ça peut être utile pour les contourner rapidement. Donc j'ai juste à faire ça, et mon personnage va se rendre tout seul à l'endroit que je veux qu'il se rende. Voilà. J'aime beaucoup la petite animation du corps qui se détache, c'est assez... c'est un peu ridicule, mais bon. Pourquoi pas. Là, toi t'es bugué, qu'est-ce que tu fais? Fauche. Je te paye pas à rien faire. Allez, fauche. Voilà. C'est vraiment bugué cette animation, mais bon, c'est pas grave. on va passer par-dessus le fait que c'est n'importe quoi. Et donc j'ai vraiment hâte d'avoir la coiffe et la cape pour pouvoir enfin mettre ce stuff qui va être très stylé. Donc on va avoir la cape bientôt. Si vous voyez, je crois, non, c'est pas tout de suite. Bientôt on va avoir la cape dans les quêtes qu'on est en train de faire. Oh,
je vais pas passer par là, je vais passer par la taverne pour rendre la quête. Vu qu'on en a 10. Monsieur Potanine va être content. Et ça va nous faire un petit peu plus d'XP. Un petit peu plus d'XP. Ça donne combien d'XP? Ça donne pas beaucoup. Sachant que 2000 maintenant, il nous en faut 27 000 pour monter. Donc 2000 c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça quoi. Oups. C'est lui, faut que je parle. Monsieur Véhicule. Expliquer. Ah. Expliquer les problèmes de Régnator. Voilà ce qui arrive à force de se pavaner devant les minettes. Pour sa panoplie, je ne peux rien faire, blablabla. Donc voilà, ça c'est pour la fin du règne, on s'en fout un peu. Annoncez que vous avez remis le fruit de votre travail à contremaître. Ok, en fait, il fallait que je parle au contremaître. Et ouais, voilà. Diriger vers l'atelier, donc en fait, il nous donne une autre quête que là, c'est de faire de la farine de blé. Donc sachant que les paysans, ils font pas juste récolter des trucs, ils peuvent en faire de la farine aussi. En haut, ça demande la même affaire. Récolter 10 blés, sachant qu'il faut 2 blés pour faire une farine. Donc voilà, il nous va falloir qu'on aille récolter 10 autres blés, qu'on aille les transformer en farine à l'atelier. Mais on fera ça plus tard. Pour l'instant, on va continuer les quêtes. J'entends plus, pardon. On va continuer les quêtes. Voyons. Oui, les quêtes d'Incarnam. L'uniforme me manque, je pourrais encore aller vadrouiller avec les karmates de la milice, mais il paraît que j'ai fait mon temps. Bon. J'ai fini de décrire brièvement votre expérience, on a dû tuer plein de monstres. Allez dire 2 mots à ce néophyte. Il s'appelle Écrase Néophyte, tu le trouves au nord de l'est. Au nord-est de l'île, pardon. Test d'humilité. On va le voir, monsieur Écrase Néophyte. On va prendre le zap, ça va aller plus rapidement. Donc lui, je le trouve vraiment drôle. C'est un personnage que j'adore dans... on le voit juste une fois lors de cette quête, mais c'est un personnage que j'adore dans, dans les quêtes de base. Parce que, vous allez voir, lui, je vais lire ce dialogue parce qu'il est vraiment drôle. Monsieur Écrase Néophyte, déjà, son nom... Très sympathique. C'est un petit Osamoda, comme vous pouvez le voir à sa queue fourchue. Tiens, un petit tête inférieur qui m'adresse la parole. Je n'ai pas de temps pour les minus. Lui tenir tête et répondre qu'il ne monte pas d'air. Évidemment, nous sommes dans l'endroit le plus venteux de la planète. Tu as de la chance d'être aussi faible, sinon je t'aurais expédié dans le chaudron des âmes pour m'avoir fait perdre mon temps. Le défi en combat singulier. Un Osamoda ne combat jamais seul. Bon, je consens à te flanquer une roustre, ça me distraira quelques secondes. Il dit ça parce qu'il dit qu'il combat jamais seul parce que les Osamoda, c'est des invocateurs, donc ils invoquent des créatures. Tu peux d'ores et déjà commencer à pleurnicher. Inverser les rôles et tenter de lui flanquer une rouste. Boum. On commence au cake de Néophyte, donc il porte très bien son nom de famille. Niveau 14, on est niveau 29, vous voyez, ça va aller assez vite. Bon, je vais pas réussir le challenge par contre. Mais en 2 tours, ça va être fini. Peut-être pas en 2 tours, non. Ah. Ouais. Ah non, merde. Je pensais. Déçu. Sorcier est mort. Adieu. Ah, même pas. J'ai raté. J'ai vraiment mal joué pour le coup. Je pensais pouvoir... J'aurais dû faire mon masque de psychopathe pour pouvoir... J'ai oublié que Furia avait de la portée. J'aurais dû faire mon masque de psychopathe pour pouvoir... Vous voyez, je me serais rendu. Étant donné que j'étais là. Mais, tant pis. Boum! Tu meurs. Il nous a fait plus de dégâts que je pensais. J'étais un peu déçu. Mais, on est monté niveau 30. Et voilà. Et là... il est trop tard. Il est rendu trop tard pour oublier des sorts. J'ai concédé la victoire, car le monde des 12 a besoin de braves. Ne me remercie pas pour la leçon, tu peux partir maintenant. Réprimer l'envie de l'assommer et s'en aller. Donc vous voyez, c'est un personnage qui est un tantinet prétentieux. C'est subtil. C'est très subtil, mais il est un petit peu prétentieux. Donc il se croit meilleur que tout le monde. Et c'est assez drôle parce que il se fait démonter par tout le monde qui passe ici, qui font les quêtes. Donc voilà. On retourne parler à Structor. Et médecin sapin. J'espère que tu resteras humble et que tes victoires ne te monteront pas à la tête, sans quoi tu finiras par la perdre. C'est mignon. Partir à la recherche de Master Donge. Aha! Vous voyez la quête, le donjon d'Incarnam. Et qu'est-ce qu'on s'en va faire, vous croyez? Eh ben oui, le donjon d'Incarnam. Donc vous me pardonnerez, vu que ça fait 20 minutes de vidéo, ça se peut que l'épisode dure plus longtemps un peu. On va voir où qu'on est dans le donjon. Mais je compte bien faire ce donjon complet. Pas au complet, mais je compte bien m'avancer le plus possible dans le donjon dans cet épisode-ci, quitte à devoir faire le boss au prochain épisode s'il est trop tard. Mais c'est pas un donjon qui est très très long. C'est un petit donjon.
Donc on verra. Bonjour monsieur. Allez, donc. Il me semble qu'on peut le commencer tout de suite, si je me souviens bien. On va aller sur la dalle déjà. Vous voyez la dalle, ça ouvre la grille. Et on parle à Master Donge. Tiens, un aventurier. Tu sais ce qui t'attend au-delà de ce passage? Oui, c'est Structure Naine qui m'envoie. Structure a exploré maintes fois cet endroit et le connaît comme sa poche. Il estime qu'un combattant digne de ce nom pour survivre à la bête qui se tapit ici dans les bas nuages d'Incarnam. L'assurer que vous êtes prêt à relever ce défi. Quoi qu'il en soit, je te pose donc la question. Sais-tu ce qui t'attend au-delà de ce passage? Je dirais gloire et fortune parce que j'ai pas envie de mourir. Bon, te fait, c'est quoi? J'ai toujours la même réponse. En même temps, j'ai deux choix de réponse. Trésor, bien que l'aventure m'attend. Bon, ça fout un peu ton dialogue, je vous avoue. Nouvelle quête, donjonologie. Vaincre un millimulou et on gagne le flood. Et qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau. Donc un millimulou, c'est le... Ah, parfait! C'est le boss du donjon. On a gagné aussi la caps lock. Qui est la cape, vous voyez, notre cape a changé. On va pouvoir mettre ça par-dessus. Ouais, stylé. Et parfait. Et là, ah voilà. Déjà, on a quelque chose qui commence à avoir un peu plus de la gueule. Je vais voir si je peux pas... J'ai un objet, apparence. S'il n'y aurait pas un truc un peu plus stylé que je pourrais mettre. Peut-être ça. Je trouve ça bien, ça. Je trouve ça stylé. Allez, on va prendre ça. On parle à Master Donge qui a traversé en même temps que nous. Voici la clé de la porte. Veux-tu vraiment utiliser une clé pour rentrer? Oui. Donc chaque personne qui sont devant un donjon vous demande d'utiliser une clé pour rentrer. Sauf quelques exceptions près, évidemment. Donc on est dans le donjon, voilà. Vous voyez, un donjon ça marche par salle. On voit ces premières salles. J'ai enlevé le mode tactique par contre pour que vous voyez un peu. Et je vais mettre en transparence. Voilà, donc on voit les monstres au travers. On va aller tout de suite sur du psychopathe. On va s'approcher pour aller les buter. Allez! Le champignon il va mourir ce tour-ci. Adieu champignon. Prochain tour, je risque d'être entouré, donc je vais utiliser martello pour en taper deux à la fois. Vous voyez, comme ça, boum, boum. Et... Petit tofu, tu viens ici. Et je te tue. Boum! Voilà, vous voyez, c'est pour le bas. C'était la première salle, ok, c'était pas très compliqué. Deuxième salle, dès que vous avez fini le combat, vous passez généralement immédiatement à la salle suivante. Deuxième salle, on a un bouffe-tout tournesol, donc je vais m'occuper d'eux en premier. Parce qu'ils vont être un peu dérangeants. On va même pouvoir faire le challenge. Donc, nomade, utiliser tous ses PM et focus. Donc, lorsque un adversaire est attaqué, il doit être achevé avant qu'un autre adversaire soit attaqué. Ça va être facile à faire. Parce que je les tue un après l'autre. Zut, j'avais pas vu ça. Donc vous voyez à quoi le sert le mode tactique. Ici, on aurait pu croire qu'on pouvait marcher. Mais si on regarde le mode tactique, non, pas du tout. C'est une fourberie. C'est pas bien grave, mais c'est ça que ça sert vraiment le mode tactique. C'est surtout pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a devant nous. Je vais faire ça comme ça. Pour être sûr de pouvoir utiliser tous mes PM prochain tour. Comme ça, voilà. Et... meurt. Deuxième salle terminée. C'est pas si long finalement. On va peut-être avoir le temps de faire le boss. Ce que j'aimerais faire au boss par contre, c'est de faire les succès. Donc, vous allez voir, je vais mettre le mode tactique ici parce que je préfère quand même me battre en mode tactique. J'aimerais beaucoup faire les succès au boss, donc on peut essayer. Je ne promets rien, mais ça serait cool. Sachant qu'on a beaucoup de dégâts, donc ça ne devrait pas être si pire non plus. Avance de 4. Prochain tour il est mort, donc ça m'aura pris 4 tours de le tuer. Un mob par tour. Je trouve que c'est une bonne moyenne. On a gagné une clé du donjon. D'accord, je prends. Et c'est le boss. Donc vous voyez l'espèce de gros loup qu'il y a là. C'est le boss, c'est le millimulou. Je vais enlever le mode transparence parce qu'il n'y a rien qui bloque le chemin. On va reprendre notre dé. Donc j'ai qui slash. Vous voyez slash site.
pour m'assir, ou sinon je m'en vais dans ma barre d'attitude ici et je clique sur m'assir, ça, ma vie remonte plus vite qu'on est assis. Et juste voir, est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai amplement de trucs pour monter psychopathe. Rush psychopathe. J'hésite. J'ai monté psychopathe. Je préfère. Voilà. Donc le Millimilou. Les succès du Millimilou étant... si je m'en vais ici dans les donjons, 1 à 50 Millimilou, donc zombie, qui est utilisé exactement un point de mouvement par tour et tuer le boss en premier. En plus de tuer en moins de 20 tours, ça va être facile. Mais premier, ça devrait être facile aussi, c'est zombie qui est un peu difficile étant donné qu'il risque de tacler. Donc de nous empêcher de sortir de son corps à corps. Mais on va essayer. Allez, au boss. Le boss commence là, on va se mettre en face de lui. Vous allez voir qu'il arrive assez vite, donc déjà il y a 5 PM de base. Mais en plus, il va s'en donner, il me semble, donc vous allez voir. Boum! Il se donne des PM. Mais ça m'arrange parce que ça me permet d'avancer ici comme ça. Et de l'attaquer, boum! Et prochain tour, normalement je le tue. Non, je le tue pas. Donc je vais utiliser appui. Vous allez voir que ça fait très mal déjà. Et ça me permet de reculer d'une case après. Donc je devrais m'en sortir pour le challenge. Là c'est... Par contre je perds beaucoup de vie. Ça c'est pas pratique. Je vais faire ça comme ça. On va tuer lui en premier. Ça me soigne en même temps. Aussi, si je suis taclé mais que je peux bouger d'une case, le zombie fonctionne quand même. C'est important de se rappeler parce que vous voyez là j'avais été taclé par le chauffeur le tour d'avant. Mais j'ai quand même réussi zombie. Donc c'est assez important à se rappeler. Par contre, nomade fonctionne pas. Avant ça fonctionnait, mais plus maintenant. Oui, donc tu vas aller là. Tiens, je vais faire un truc. Est-ce que ça marche? Ah, non, j'ai pas assez de portée. Ok, fail. C'est pas grave, il meurt quand même. Et bon, ben ça aurait pas été si difficile que ça, on aurait réussi le donjon. Dans les temps en plus. Pareil, donc vous voyez ici, tous les succès s'affichent. J'ai tous les succès, donc vous voyez, on va monter beaucoup. On est niveau 30. Et on a 44, 44, 44, 44, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 44 d'XP. 44 000 d'XP, donc ça fait un peu beaucoup. En plus d'avoir un parchemin blanc, donc ça c'est toujours bien. Parchemin blanc, ça donne, vous voyez, 200 d'XP, donc c'est peu, mais c'est toujours cool. On accepte tout. Je vais aller un à la fois. Niveau 31. Niveau 32. Niveau 33 et sûrement niveau 34. Niveau 34. Donc on a pris 4 levels avec ça, donc ça c'est bien. Je mets les points évidemment. Voilà. On peut monter notre dernier sort, masse psychopathe, on peut le monter niveau 5. On a débloqué un nouveau sort qui est distance. Ça repousse les ennemis d'une case, donc ça va être utile éventuellement. Je vais le garder quand même dans ma barre de sort. Même si c'est pas terre, on peut toujours l'utiliser. On lui parle. Merci, on dirait que tu t'en es sorti. Félicitations, tu as bien mérité la récompense que je remets à ceux qui ont réussi. Je vois que tu as arraché un trophée à ton adversaire. Va donc trouver Antabrock. Elle sera peut-être intéressée par un troc. Donc on lui reparle pour sortir. On l'a sorti. Peut-être que vous vous en souvenez, mais Antabrock, on lui avait déjà parlé, donc j'avais parlé très très vite, hein, pour savoir si on pouvait déjà avoir la quête. La réponse était négative, évidemment. Mais, on lui avait déjà parlé. Et, juste vérifier de quoi. Si je m'en vais dans mes quêtes Incarnam. Combat mortel, vous voyez, il nous reste une quête à faire. Toutes les autres, tout ce qui est en... Donc, vous voyez, si je fais masquer les succès déverrouillés, il nous reste une quête à faire. Et c'est un truc au point, ça va être le marché équitable. La quête d'Antabrock. Donc, il nous reste juste une quête à faire pour avoir fini... Voyons, fini... Oui, voilà, fini les trucs d'Incarnam. Donc, on va pouvoir mettre le Flood, qui est un petit chapeau, un petit pub. Et après ça, on met un parabiote, boum. Et là, voilà, on a enfin l'air de quelque chose. Déjà plus qu'avec le truc en papier. Donc, je vais essayer un peu les apparences, voir ce quoi qui rendrait mieux. C'est pas mal. Trop gros à mon goût. On a l'air d'un petit scarafeuille. Donc, scarafeuille, c'est un monstre de... Un monstre des... du monde des 12 qu'on va croiser un jour, donc ça
sont quand même stylés les coiffes, mais je pense que je vais aller sur ça, qui était ma coiffe préférée dans le temps, ou celle-là. Ben, dans le temps. C'est la coiffe que je garde sur mon Sadida. C'est l'apparence que je mets sur mon Sadida. Ouais, non, j'aime bien comme ça. C'est stylé. Parfait. Donc voilà, on a des petits balles, on va parler en tabroc. Parler... Tiens, je me trompe ou tu possèdes quelque chose de poilu ayant appartenu au millimilou. Ça m'intéresse, j'ai un client franc de ce genre d'article. Répondre que c'est bien le cas. En effet, t'es bonne. Je le savais, ça te dirait de me l'échanger contre un objet très rare. Demandez de quel objet il s'agit. J'ai en ma possession un superbe collier. Vous le devinez. Qu'est-ce qu'il nous manque dans la panoplie? Ah, l'amulette. Il est magique, c'est certain. En plus, je crois qu'il fait partie d'un ensemble d'objets qui, une fois réunis, sont encore plus puissants. Acceptez le troc. Oula, doucement. Pour ce collier, tu devras tout de même me rapporter un peu plus qu'un tas de poils. J'ai besoin de diverses ressources. Acceptez. Donc évidemment, elle ne nous dit pas qu'est-ce qu'elle a besoin. Ce serait trop facile. Ah non, elle nous le dit. Ah ben ça c'est bien, parce qu'avant elle ne nous le disait pas. Donc vous voyez, 5 fleurs de lin, 10 blés, 1 goujon, qui est un poisson, et 10 bois de frêne. Et évidemment, un dépôt, une queue de millimilou. Donc ça, c'est ce qu'on a droppé sur le boss. Donc vous voyez, si je m'en vais dans mes objets de quête, on a une queue de millimilou qui va nous permettre de faire le troc. Donc, je vais arrêter l'épisode ici. Le prochain épisode, tout ce qu'on aura à faire, c'est aller récolter ça. Donc ça, c'est les 4 métiers de récolte de base. Je vais toutes les apprendre à tour de rôle, mais je les oublierai pour garder seulement paysan. Parce que paysan, ça va être mon métier principal. Les autres, ils ne m'intéressent pas pour l'instant, étant donné que un seul métier de récolte, c'est suffisant à mon avis. Donc voilà, on va faire ça prochain épisode. Sur ce, ça fait 31 minutes. J'espère que cet épisode vous aura plu. Donc on aura fait notre premier donjon. Ça n'aurait pas été un donjon très difficile, je vous le concède. Mais, attends, je vais pas passer par là. Mais c'est déjà ça, hein. J'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé. Et à me dire ce que vous pensez d'une idée d'un live. Donc si ça vous plairait, je m'arrangerai pour que ce soit disponible à tout le monde. Donc je le ferai pas le soir chez moi, je le ferai aux alentours de midi chez moi, pour que ce soit aux alentours de 6 à 8h en France. Donc voilà, on verra un peu comment ça se débrouille. De toute façon, je suis encore en phase d'expérimentation. Et c'est cela, donc on se laisse sur mon petit bonhomme qui fauche avec sa nouvelle coiffe stylée. Et je vous dis à la prochaine, c'était Sharda dans ce 4e épisode de Dofus avec mon petit Zobal Shardanim. Allez, au revoir tout le monde.